Bonjour tout le monde, j'avais fait la vidéo dans la scrap pour être plus au calme pour parler, mais j'ai trop d'ombre, vous n'avez rien vu. Donc je vous montre la colo terminée, donc juste la colo. Et j'avais commencé à faire avec vous le fond en pastel. Mais voilà, j'ai dû supprimer la vidéo parce qu'on ne voyait rien. Donc regardez un peu de plus près ce que ça donne. Je sais que vous allez le voir à l'envers. Ça, je ne sais rien y changer, malheureusement. Avec l'ancienne tablette, c'est à l'endroit. Avec celle-ci, c'est à l'envers. Donc, je me suis dit, ben, je vais descendre. Là. J'aurai moins de zones d'ombre en bas. Et comme ça, je vous montre comment je fais, comment j'ai fait le fond. Donc, je ne suis pas du tout une spécialiste du fond. Hein, je débute. J'ai pris les pastels, les petits bâtonnets comme ça de pastel Rembrandt. Avec des cotons-tiges et avec aussi des petits disques démaquillants. D'accord? Alors, pour le pastel, j'ai pris différentes couleurs. Là, j'hésitais avec le rose et pour finir, ça donne quand même bien ces petites touches de rose. Donc, je les ai prises. J'ai pris une planche en haut, allez, ma plaque Sonic Studio. En bas, je ne l'ai pas descendue. Donc, je gratte un petit peu sur la planche, le plus foncé. Je vais prendre mon coton-tige. Donc, je viens chercher des pigments. Voilà, que j'applique en tapotant un petit peu pour écraser les pigments. Voilà. Dans les petits coins, c'est plus facile comme ça. Après, les pastels, c'est comme avec les crayons, on peut passer plusieurs couches. Hein. Il n'y a pas de souci. Puis je vais remonter un petit peu en l'éclaircissant. J'espère que vous voyez, ouais, vous voyez bien ce que je fais. Hein. Je vais essayer de ne pas rater les petits coins. J'oublie toujours quelque chose. Donc, ici, la couleur, ben, elle a été faite à 99% de Prismacolor. Pour celui-là, je n'ai suivi aucun tuto, donc j'ai essayé voilà, de choisir moi-même mes couleurs. Pour ça aussi, je pense qu'avec le temps, ça viendra tout à fait naturellement. Comme c'est des petits, pour moi, des petits gnomes, c'est quand même sympathique. J'ai voulu leur mettre des vêtements de couleur. Il y en a que je trouve bien et il y en a où je ne suis pas contente. Je n'ai pas bien fait. Je vais vous montrer ça après. Et alors, ce que je me suis dit, c'est que la prochaine fois, je ferai le fond en premier. Parce que la pastel, elle se gomme assez facilement. Je vais peut-être quand même rajouter un petit peu par là.
Les pastels se gomment facilement, tandis que quand vous le faites, ben, après toute votre colo, malheureusement, voilà. C'est très difficile de ne pas passer sur votre colo, donc ça, ben voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend. Non, Kerby Rosanne, je l'aime tellement, je me dis, je fais tout mon possible pour que ce soit super bien réussi, mais je ne suis pas contre l'idée, quand je serai vraiment, allez, je ne vais pas dire une pro, parce qu'on ne devient jamais une pro, on apprend, mais que je suis plus à l'aise avec les combos de couleurs, avec des petits détails, faire des reflets, etc. Ça s'apprend bien entendu. Je me reprendrai bien le même bouquin. Et alors le faire avec ce que je sais maintenant. Ce que j'apprends, ce que je vois. Alors, on va essayer de ne pas le faire trop haut pour... Moi, j'ai déjà vu pas mal de filles qui vous font des fonds, qui vous font des fonds, c'est vraiment ça, au pastel, et vous ne voyez, enfin, c'est tellement magique. Moi, je trouve quand même qu'on voit fort ce que je suis occupée à faire. Après, il faut voir aussi la différence entre ce que l'œil humain voit et ce qu'on voit après, allez, à partir d'une vidéo. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait en vidéo avec vous, hein, en scrap, des tableaux mixed media, des trucs comme ça. Que quand ma sœur vient le mardi, elle me dit j'aimerais bien que tu me le montres en vrai, parce que pour elle, ça ne donne pas le même effet. Donc voilà, moi j'ai fait le plus foncé. Je vais donc prendre le suivant qui est toujours qui est un bleu mauve. Voilà, un bleu un peu mauve. Il est super. Ils n'ont pas de nom, hein, donc peut-être sur la feuille au fond. Et donc, ce que je vais faire, donc je vais toujours tapoter. Alors, on va essayer de le mélanger. Au précédent. Vous voyez, quand on le fait comme ça, je trouve pas. Les couleurs ne donnent pas aussi bien. Que quand je tapote. Bon, après, je vais peut-être en mettre plus. Alors, j'ai mis sur son petit pif, là. On va aller entre le nez et la barbe. Alors, la barbe, je sais que ça... Enfin, probablement que ça ne se voit pour ainsi dire pas. Mais elles sont toutes faites hein, dans un dégradé de gris froid. Parce que je voulais pas avoir des barbes de couleur. De couleur de jeune, quoi, puisque c'est quand même des gnomes. Hein. Un gnome, ça vit plusieurs centaines d'années. C'est pas possible qu'ils aient des barbes de couleur. Enfin, ça, c'est mon point de vue. C'est pour ça que je leur ai fait des barbes. Oui, dans les tons gris froids pour pas faire blanc. Voilà. Après, je vais peut-être en mettre directement là sur le côté puisque j'ai de la place. Mais plus que ça. Hein, tout ça aussi, c'est une question d'habitude, de travailler avec certains matériaux. Maintenant, s'il y en a qui regardent la vidéo, qui me voient faire,
Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez surtout pas. Je suis ouverte aux conseils constructifs. Voilà, maintenant je vais mettre celui-ci. Et on va prendre un autre côté, voilà. Bon, moi, j'espère que vous voyez bien les coloris. C'est pas facile en vidéo, hein. Je suis d'accord avec vous. Celui-là est quand même plus prononcé que le précédent, alors que si vous regardez le bâtonnet, il a l'air plus pâle. Tout ça est une sorte, enfin, composant, je présume. Mais j'avais entendu dire que les Rembrandt étaient très bien, c'est pour ça que... Donc voilà. On va souffler pour enlever. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une tache là de chocolat. Je ne sais pas comment ça se fait. Ah, par contre, pour le rose, je voudrais... en mettre à quelques endroits, mais je ne veux pas non plus qu'il soit trop prononcé. Donc, on va prendre un autre côté. Voilà. Et ça donne comme ça des petits effets. Sans être trop fort. Donc, ben voilà, j'ai fini le fond. Je vais vous montrer ça de plus près, puis je vais vous dire ce dont je suis particulièrement fière et ce que je n'ai pas trop aimé, que je devrais retravailler dans les prochaines colonnes. On va mettre ça comme ça pour jeter, ça c'est pour jeter, ce qui était moins, je fais un peu de ménage et j'approche le tout. Là, donc voilà le fond. Oui, j'ai ma tâche, l'horreur. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les nuances, j'espère que oui. Alors, ce que je voulais dire, donc dans les robes, par exemple, j'aime beaucoup celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment bien réussie, j'aime bien les nuances. Alors, pour les deux orangés, j'ai pris de l'orange citrouille, entre autres. Je ne sais plus les autres, je ferais tout noter, ce serait mieux. Et ça, je trouve que ça donne bien. Par contre, le bleu ne donne pas du tout. Et le vert, bof, bof. Mais le jaune, j'aime pas. Alors que mon fils et mon mari ont préféré ça. Et par contre, celui-là, je trouve qu'il donne quand même bien. Dans les tons rouge, or. Il donne bien. Je suis contente de mon escargot, de mes champignons. Et alors, pour la lanterne, j'ai utilisé pour tout ce qui est ferronnerie les Inktense métalliques. Bon, j'en ai que 12, hein, mais bon, je joue avec ça. Et pour l'intérieur de la lanterne, j'ai voulu essayer les Inktense... comment ils s'appellent encore? Attendez, hop, je prends Procolor. Les Inktense Procolor. J'en ai aussi que 12, mais bon, je voulais le faire avec ça. Et donc voilà, alors la boîte à outils, je ne suis pas convaincue de ce que j'ai fait du tout. Par contre, la hache, je suis assez contente.
voilà, il y a sûrement mieux à faire, mais je suis assez contente. Donc, en gros, voilà, la colo terminée. J'espère que ben, ça vous aura plu. Pour la suivante, je ne sais pas, je sais que je vais suivre un tuto d'une personne qui fait ces tutos, mais en temps réel. Donc, il y en a à peu près pour entre 6 et 9 heures, ça dépend un peu ce qu'elle fait. Donc, bien sûr, je ne vais pas la suivre en temps réel, mais ça me permet, et elle les fait avec les Prismacolor. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de suivre un de ces tutos. Donc, quand je commencerai le, le nouveau, on va le commencer ensemble et je filmerai avec mon téléphone, puisque je regarderai ce qu'elle fait, pour vous montrer le début, comme j'ai fait ici, le début de la colorisation. Puis après, ben, je continuerai toute seule. Je vous montre. J'espère que, en tout cas, cette méthode-là va vous satisfaire. Ce qu'il y a aussi, c'est que je vais faire une vidéo ou deux. Je ne sais pas si je saurais faire les deux en une ou si je vais faire deux vidéos. Pour celles que ça intéresse, je faisais pas mal de vidéos de ce style-là et j'ai envie d'en faire, de tableaux mixed media et avec de papier de riz, puisqu'il y en a deux qui m'ont été commandés et on les fera ensemble pour celles que ça intéresse. En tout cas, je vous remercie énormément de me suivre. Je remercie les nouveaux abonnés. J'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés. Enfin, ça vient, ça part. C'est assez comique. Encore une fois, je ne sais pas mettre des avances rapides, donc je ne sais pas faire les colorisations en temps réel. Mais ce serait vachement trop long pour vous, un peu fatigant. Mais moi, je continue à apprécier ce que je fais. J'espère que celle-ci ben, vous aura plu et que ça vous donne des idées. Voilà, je vous souhaite un joyeux week-end. J'allais dire Noël, mais ce n'est pas encore ça. Je suis très fatiguée, donc je mélange absolument tout. Je vous souhaite un très bon week-end. Ici en Belgique, en tout cas, c'est un très beau week-end. J'ai entendu, parce que je regardais les chaînes françaises, je regardais le CI en majorité, j'ai entendu qu'il fera très beau chez vous aussi. Donc voilà, profitez-en, c'est peut-être les derniers jours. Et à très bientôt.